What I will show you over the course of the semester is that Islam really is the proto-modernity. Ce que je vous démontrerai au fil de ce semestre, c'est qu'au fond, l'islam constitue une forme de proto-modernité. Lorsque nous affirmons que la modernité a vu le jour en Europe, nous oublions trop souvent qu'elle s'appuie en réalité sur des fondements posés bien plus tôt par l'islam. L'islam parachève la loi et les prophètes. Il achève le récit biblique en ramenant Dieu à l'humanité d'une manière directe et accessible. Grâce à lui, l'homme peut désormais le connaître intimement. Cette proximité spirituelle, non physique, entre le Créateur et sa création, préfigure certaines intuitions qui, bien plus tard, marqueront le protestantisme. Précisons ici un point essentiel. Lorsque certains évoquent un Dieu tangible ou touchable, nous comprenons ce propos au sens métaphorique. Oui, Dieu est proche de nous par sa connaissance, son écoute et sa miséricorde. Le Coran le rappelle avec force. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui murmure. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Mais cela ne signifie en aucun cas que l'on puisse le toucher littéralement ou le circonscrire dans l'espace. Car il est transcendant. Rien n'est semblable à lui. Coran 42:11. Il est celui qui entend et voit toutes choses, omniprésent par sa science, non par une présence matérielle. C'est là le triomphe du monothéisme pur. Un Dieu unique, absolu, parfaitement clair. Contrairement au paganisme, où des myriades de divinités aux volontés contradictoires plongent l'homme dans l'incertitude, ou à des doctrines comme la Trinité, où Dieu, le Fils et l'Esprit sont à la fois distincts et égaux, une notion profondément contre-intuitive, l'islam offre une vision limpide, un seul Dieu, une seule voie, une relation directe entre lui et sa créature. Cette clarté transforme l'existence humaine. Elle donne un but précis. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 53-56. Les 5 piliers de l'islam tracent un chemin stable et universel. En les pratiquant avec foi et sincérité, l'individu accède à une paix intérieure, à une force morale et à un sens profond de sa mission sur terre. Ce n'est pas Dieu lui-même qui entre en l'homme, car il est au-delà de toute incorporation, mais sa lumière, sa guidance et son rappel illuminent le cœur du croyant. Ce sont précisément ces idées qui ont porté l'âge d'or islamique, permettant à une civilisation de s'épanouir dans tous les domaines du savoir, de la justice et de la spiritualité. Face à cela, certaines doctrines chrétiennes posent des difficultés conceptuelles. La crucifixion divine, un Dieu qui s'incarne, souffre et se sacrifie lui-même, demeure pour beaucoup une énigme difficile à saisir rationnellement. La Trinité, avec ses 3 personnes coéternelles et égales, défie l'intuition première. Et dans certaines représentations, Dieu devient une entité lointaine, inaccessible, presque abstraite, à l'opposé de la proximité divine affirmée par l'islam. En islam, nulle ambiguïté. Lorsque vous priez, vous vous adressez à Allah, un et unique. Interrogez 100 chrétiens sur un même point de doctrine. Vous obtiendrez peut-être 100 réponses différentes. Interrogez 100 musulmans, même des enfants, sur l'essence de Dieu, et vous entendrez une seule réponse claire et unanime. Dis, il est Allah, unique. Allah, le refuge éternel. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Coran 112. Cette simplicité n'est pas réductrice. Elle est naturelle, intuitive, conforme à la fitra.
cette disposition primordiale inscrite dans chaque être humain. Comme l'a dit le prophète paix et bénédiction sur lui, tout enfant naît selon la fitra. Ce sont ensuite ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. L'islam ne contraint pas l'esprit à accepter des paradoxes. Il réveille ce que le cœur presse déjà. C'est pourquoi tant de personnes, à travers les âges et les cultures, trouvent dans l'islam non pas une rupture, mais un retour à l'unicité, à la clarté, à la vérité nue de l'existence. L'islam négocie avec le faux. Il affirme la réalité telle qu'elle est. Allah est un. Et dans cette unicité réside toute paix, tout sens, toute libération. Le problème maintenant, c'est peut-être sa trop grande clarté. Dans sa simplicité même réside une révolution intellectuelle majeure, pourtant trop souvent oubliée. L'islam a posé bien des fondements de la modernité. Alors que le paganisme multiplie les divinités et brouille les repères, comment agir face à des myriades de dieux aux volontés contradictoires? L'islam réaffirme avec éclat l'absolu du monothéisme. Un seul Dieu, une relation directe, limpide, entre le Créateur et la créature. Dieu est omniprésent, omniscient, proche de sa création. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 5,16. On ne le voit pas dans cette vie, mais on le ressent. On le connaît par ses signes et par la foi. Cette clarté théologique transforme l'existence humaine. Elle libère l'individu de l'incertitude métaphysique et lui donne un cap, servir le seul digne d'être adoré. Ce principe fonde une vision du monde où l'être humain, porteur de la conscience divine, est invité à agir, à transformer la terre, à œuvrer pour le bien. Ainsi naît une idée moderne avant l'heure. Améliorer le monde n'est pas un simple idéal humain. C'est une mission sacrée. La science, le progrès, la justice sociale. Autant de moyens de concrétiser cette responsabilité devant Dieu. L'islam ne surgit pas dans le vide. Il s'inscrit dans la continuité des révélations abrahamiques, accomplissant ce que la Torah et l'Évangile avaient annoncé. Il intègre, purifie et parachève la tradition judéo-chrétienne. Là où la Trinité peut apparaître comme une énigme conceptuelle et où Dieu risque de devenir une entité lointaine et inaccessible, l'islam réaffirme l'unicité absolue et la proximité divine. Dieu n'est ni multiple ni absent. Il est unique, transcendant et pourtant proche de ceux qui l'invoquent. Cette vision a porté l'âge d'or islamique. Par la foi, la pratique et la connaissance, le croyant accède à une force intérieure, détermination, sérénité, puissance morale, qui l'invite à agir dans le monde avec clarté et espérance. Les 5 piliers offrent un cadre stable, la foi, une boussole existentielle. Et pourtant, cette même clarté soulève un défi historique. Si le Coran est parole éternelle, toujours vraie, toujours actuelle, comment l'articuler avec le temps qui passe? Comment innover sans trahir? Les traditions fondées sur des textes plus ambigus ont parfois trouvé dans leurs contradictions même un moteur d'interprétation et de renouveau. Mais l'islam, par sa limpidité, ne permet pas un rejet radical du passé au nom du progrès. Il exige autre chose, une fidélité créative. L'éternité du message ne dispense pas de l'histoire, elle l'appelle à être lue, comprise et traversée avec sagesse. Ainsi, le défi contemporain n'est pas de choisir entre tradition et modernité,
mais de puiser dans la clarté islamique pour éclairer l'avenir sans renier les racines qui nous portent.